Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouet. Je vous ai pas demandé quelle musique vous écoutiez, vous, Vincent. Moi, j'ai rendez-vous avec un maître chanteur ce soir. Bien vu, bien vu. Alors, comme dit le proverbe, je l'avais noté, la rançon d'un homme riche, c'est d'avoir un fils qui coûte cher. Ça va assez bien à Hunter Biden, le fils du président des États-Unis, vient de plaider coupable alors qu'il était accusé de 2 crimes fédéraux, fraude fiscale et une infraction à la législation sur les armes à feu. Oui, c'est dur d'être un homme ordinaire quand on est le fils d'un homme extraordinaire. Et tout autant d'être le seul survivant d'une fratrie. Personne n'envie Hunter Biden, fils paumé du président américain. Son autobiographie raconte sa descente aux enfers, l'alcool, le crack, les cures de désintox ratées, les liaisons minables. Elle aurait tiré des larmes aux plus endurcis des Trumpistes. La façon dont son père l'a toujours défendu en public force le respect. Hier encore, le communiqué de la Maison-Blanche a été parfait. Le président et la première dame aiment leur fils et le soutiennent, tandis qu'il continue à reconstruire sa vie. Sauf que l'amour paternel et la psychologie la truelle ne suffisent pas. Le naufrage d'Hunter Biden a été un drame familial. Le traitement judiciaire de son cas est une affaire politique et sans doute une affaire d'État. Alors, c'est la bête noire préférée de Donald Trump, qui dénonce, à propos d'Hunter Biden, une justice à 2 vitesses. Il parle d'un système judiciaire cassé. Hunter Biden raconte que pendant la campagne électorale, pour embarrasser son père, des républicains portaient des t-shirts floqués « Où est Hunter ?» Il aurait publié son livre pour dire « Je suis là ». Ça, c'est la bleuette pour les médias. La réalité judiciaire, c'est que la fraude fiscale porte sur les millions gagnés à l'étranger qu'il a blanchis et sur lesquels le procureur du Delaware, fief familial, a mis 7 ans à enquêter. L'attorney général, le ministre de la Justice de Joe Biden, jure qu'il n'a donné aucune consigne. Un lanceur d'alerte prétend le contraire. En tout cas, Joe repartant en campagne, il fallait solder les comptes du fils et se plaider coupable. C'est la part du feu. Les républicains ont beau jeu de comparer la justice qui s'acharne contre le Donald et celle qui épargne la prison à Hunter. Ils ont d'autant plus de chances d'être entendus que le rapport du procureur spécial John Durham a été publié fin mai. Il révèle que la campagne accusant Donald Trump d'être manipulé par Moscou, soumis à un chantage sexuel du FSB, a été orchestrée par le clan Clinton-Biden. Ça n'a pas suffi à lui barrer la route de la Maison-Blanche, mais le soupçon a entamé sa légitimité. Et à l'inverse, l'État profond a tout fait pour protéger les Biden. C'est-à-dire ? Bien, la veille de la présidentielle, un quotidien exhume des mails très compromettants de l'ordinateur qu'Hunter a oublié chez un réparateur. Le scandale menace d'emporter son père. Il s'agit de millions versés par des oligarques ukrainiens et chinois. Hunter redistribuait la manne. Le nom de code de l'un des bénéficiaires intrigue, Big Guy. On pense forcément au vice-président. En tout cas, Anthony Blinken organise le contre-feu, mobilise une 50aine d'anciens responsables des services secrets qui dénoncent une manipulation. Encore un coup des Russes. Les médias obtempèrent et étouffent l'affaire. Il faudra que Hunter reconnaisse qu'il s'agit bien de son courrier pour que la censure soit levée. Des années après, Hunter Biden est moins photogénique que le chaman torse nu avec ses cornes et ses tatouages qu'on a découvert lors de l'invasion du Capitole, mais il est l'autre face de la corruption à Washington et de la déliquescence de la démocratie américaine. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent.